Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'aurais dû dire bonjour à toutes d'abord. Honneur aux femmes. Bienvenue à vous dans cette matinale qui chauffe et qui réchauffera vos cœurs jusqu'à ce qu'il soit en tout cas 8h30 passé de la matinée. Alors vous êtes sur Kavi Média, Kavi FM, Kavi TV. Marie-Antonia So pour vous, pour ceux qui nous regardent en tout cas à la télé. Vous pouvez aussi nous joindre et nous appeler pour ceux qui sont à la radio 89.5 629 95 67 67. Et aussi, vous nous suivez sur le www.siaminfo.com. Bonjour à tous, bonjour Ibrahim. Bonjour Maria, bonjour à tout le monde. Bonjour Ruth. Bonjour Maria, qui veut vivre son temps au cri du coq solaire. Ça débute bien là. Bonjour Maria, comment vas-tu? Bien, merci. On est à la bourre, mais on va vous donner que du bon et que du bien. Ici, sur les ondes de la 89.5, on part dès à présent avec le flash et l'info, c'est sur Kavi. Flash Info avec Binta Barry. Et c'est parti bien sûr pour une matinale enflammée avec le flash avec Kourouma. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver au compte de ce flash. La Guinée a remporté ce dimanche 23 juillet 2023 le championnat d'Afrique de basketball des moins de 16 ans à Monastir, Tunisie. Le Sili Cadet remporte ainsi l'or après avoir battu l'Égypte en finale. Les cadets du coach Ibrahim Sori Touré ont fait du sans faute à cette compétition. Ils ont successivement battu le Maroc, l'Égypte, le Tchad et l'Ouganda en phase de groupe avant d'écarter la Côte d'Ivoire en quart de finale à l'Angola en demi-finale. Ce dimanche, ils ont su renverser l'Égypte qui était devant à la pause. Ils empêchent les jeunes Égyptiens de s'adjuger en 6e titre continental. Le coordinateur des fédérations de l'intérieur du pays du parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Baldé, a réagi au sujet du budget de 600 millions de dollars présenté par la junte pour l'organisation des élections. Selon lui, tout ceci relève d'une méthode dilatoire visant à repousser le calendrier des 24 mois. Il l'a fait savoir lors de l'Assemblée générale du parti ce week-end à Conakry. Les femmes du RPG Arc-en-Ciel ont décidé d'affronter les autorités du CNRD pour réclamer la libération de Kassori Fofana, Amadou Damaro Camara et Si, détenus pour crimes économiques présumés. L'annonce a été faite ce samedi 22 juillet 2023 par Kadietou Bangoura, vice-présidente du Front National pour la libération d'Alpha Condé. C'est un coup de filet réussi par les forces de défense et de sécurité déployées dans la préfecture de Fort-Caria selon le communiqué publié par le ministère du Budget. C'est le samedi 22 juillet 2023 à 18h45 GMT que les forces de défense et de sécurité déployées dans la préfecture de Fort-Caria ont saisi une importante quantité de cocaïne, 44,814 kg. La saisie opérée est consécutive à un contrôle minutieux conformément à la réglementation d'une voiture de marque Renault en provenance de la République de Sierra Leone. Alors que les agents s'attelaient activement à la fouille du véhicule suspect, son chauffeur a disparu. Les services de sécurité recherchent activement le fugitif afin qu'il réponde devant la loi pour les charges prévues pour de tels actes. Sur le continent au Cameroun, un immeuble d'habitation de 4 étages situé dans le nord de Douala s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche 23 juillet, provoquant la mort d'au moins 12 personnes et 5 blessés en urgence absolue, selon un bilan provisoire, a indiqué notre confrère de l'AFP. Dans le monde en Ukraine, dans la nuit de samedi à dimanche, une nouvelle attaque des forces russes contre le port d'Odessa a fait 2 morts, plus d'une vingtaine de blessés et provoqué la destruction d'une cathédrale orthodoxe historique classée par l'UNESCO, a annoncé dimanche Kiev, selon un dernier bilan donné par le ministère ukrainien de l'Intérieur. Les tirs de missiles russes au cours de la nuit de samedi à dimanche sur cette ville de la mer Noire ont fait 2 morts et 22 blessés, dont 4 enfants. L'attaque a eu lieu quelques heures avant une rencontre entre Vladimir Poutine et son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, un fidèle allié de Moscou. Ainsi prend fin ce flash d'information. Ne quittez surtout pas, la matinale se poursuit avec Maria et toute sa team. Merci beaucoup à toi, Kourouma. Merci. Votre matinale concurrée.
Et oui, c'est ici et maintenant dans votre matinale Kavi Konkoré. Ben, vous allez me laisser le temps de boire une gorgée de mon thé ticalé. Comme Marie est dans le studio, tout le monde boit du thé. Et pour les bienfaits de ce thé-là, ça apaise et en plus, ça règle le circuit digestif. N'oubliez surtout pas, commencez la matinée avec une boisson un peu chaude. Pas trop chaude, n'est-ce pas, Ruta? Bien sûr, pas trop chaude parce que ça réveille un peu les intestins, ça vous met en Endormi. forme, ça vous permet en tout cas de démarrer votre journée sur de bons pieds. Et Koroma, je crois que tu as ton verre juste à côté. Pour ceux qui nous regardent, en tout cas, notre matinale est toute verte avec le ticalé. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité. Kavi FM 89.5. Où tout... Ah, moi j'aime bien quand j'entends le coq chanter comme ça me réveille, hein, sincèrement. Tu as une façon de faire là, quand tu bouges la tête, voilà, tu vois, ça va avec. Non mais sérieux, je rappelle à tous ceux qui écoutent en ce moment que j'ai quand même un peu mal à la gorge, Ouais. d'accord? Et que j'essaie de redescendre un peu sur terre. 89.5, vous nous écoutez depuis Yimbaya Pharmacie, c'est bien sûr Kavi FM, Kavi TV, Kavi Media, sur le www.siaminfo.com. Sur le site, vous pouvez nous suivre en direct. Et aussi, on va déjà annoncer que le numéro sur lequel vous pouvez nous joindre, ça sera le 629 95 67. Zénab, tu vas lancer le mot du jour dès maintenant. Bonjour, Bonjour Zénab. Maria-Antonia. Bonjour Ruth. Bonjour Zéneb. Bonjour Kader. Bonjour Zénab, bienvenue. Hope that you slept well. Tu Ça, vois, c'est Allez, quelle on langue, va ça aller, pardon ma She chérie. wants Attends, to ça, show c'est quelle off langue? that she speak English. Yeah. Ibrahim, now wow for you. I'm listening to you guys. Tu as vu, non? Toi, tu es trop visé. Hein. On a dit, on a parlé français. Là, toi, on te parle carrément, on te parle l'anglais. Pourquoi tu m'as pas parlé? Non tu m'as mais pas je parlé. Et souffre puis dans il ce dit, studio là. il dit aussi I miss you. I'm listening. Eh, Alors, C'est J'ai Magdalene qui me manque. J'ai dit I'm listening to you. Je t'écoute. Listening. Ok, Exactement. On va revenir, les gars. C'est quoi le mot du jour? Alors le mot du jour aujourd'hui c'est le mur. Le mur. Oui. Bende. Bendé, c'est au fait. Non, Bendé, c'est sable. Le sable, voilà. Bendé, c'est le sable. Voilà. Le mur. Mandi. Ça va bref. venir. Ça va venir. 629 95 67 67. Le mot du jour, c'est le mur. Alors, mur avec M-U-R. Ah oui. D'accord. Le mur en sous-soupe le malinqué qui ici Thomas Gerzé. Kele, Landouma. Allez, le dé et les dés sont jetés. Vous pouvez nous appeler. Je rappelle encore le 629 95 67 67. Je sais que Monsieur Ba va nous appeler tout à Il va l'heure. nous appeler. Voilà. Et Monsieur Diallo aussi. Ouais. Ce sont nos éditeurs 3 étoiles sur les ondes de la 89.5. Exactement. Tout de suite, on va partir en mode météo et voyage. On va voyager sur Kavi. Voyager. Météo et voyage avec Ibrahim Bongoura. Météo et voyage, bien sûr, c'est avec Ibrahim. Donc, météo du jour, on va partir où aujourd'hui? Ben voilà, on va aller en Guinée forestière. Ah, On va aller en Guinée forestière. Il doit faire frais, hein. Précisément Ah, c'est sur chez le moi, mont, hein. sur le mont Nimba. Waouh. Sur le mont Nimba, voilà. Déjà, je vais donner les températures et après, on va voyager ensemble, comme vous le voulez. Voilà, chers auditeurs, rebonjour. Voilà, Ibrahim, comme d'habitude, nous voilà pour la météo de la journée. À Conakry, aujourd'hui, on aura 28 degrés de température avec 20% de pluie, déjà qui commence bien. À Boké, on aura 29 degrés. À Kindia, on aura 29 degrés. À Koundara, on aura 29 degrés. À Labé, on aura 24 degrés. À Mamou, on aura 27 degrés avec 27% de pluie, bien sûr. À Sigiri, Kankan et Massanta, on aura 27 degrés avec 60% de pluie. À Kissidougou, on aura 28 degrés. 60% de pluie. 60% de Mon pluie. Dieu, À chez toi, Massanta, il pleut, hein? Bien sûr. il fera bien. À Kissidougou, il fera 28 degrés. À Zérekoré, il fera 27 degrés. Ce sont les températures de la journée. Et plus tard le soir, on aura des températures plus flexibles. Comme d'habitude, on aura à Conakry 24 degrés. Il fera à Boké 23 degrés. À Kindia, il fera 22 degrés. À Koundara, il fera 24 degrés. À Labé, il fera 18 degrés. À Mamou, il fera 20 degrés. À Sigiri,
Cancan et Massanta, il fera 21 degrés. À Kissidougou, il fera 21 degrés. Et à Zérékoré, là où on va aller voyager tout à l'heure, il fera 22 degrés. C'est-à-dire que nous, du côté de l'Abbé, on est en mode climatiseur. Quoi. Bien sûr. Comme d'habitude, déjà que c'est une zone tropicale. Voilà. Donc Ok. voilà. On va se diriger au mont Nimba, Nimba. comme je disais tout à l'heure. On dit plutôt les monts Nimba. Les monts Nimba, parce Parce qu'il y que a je pense plusieurs qu'il y a monts. plusieurs hein. monts. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les monts sont situés à 1050 km de Conakry et à 58 km de Zérékoré, comme on a les images qui nous illustrent. Et on a fait un extrait de vidéo que D'accord. nous allons découvrir ensemble tout à l'heure de 2 minutes, là où il y a des gens qui vont intervenir par rapport à la biodiversité, aux différents climats qui sont rencontrés. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 types de climats en même temps qui sont là-bas au Mont Nimba. Voilà. Et je disais par rapport aux dimensions que les collines de Bossou sont à 320 hectares qui font partie du Mont Nimba. Waouh. Waouh, des merveilles. hein. Juste la colline de Bossou. Et la réserve biosphérique, qui est le patrimoine mondial, l'UNESCO, qui est enregistré à l'UNESCO. Tout à fait. Donc il faut savoir que les collines abritent une population de chimpanzés qui sont déjà en voie de disparition, Ouais. qui sont les chimpanzés de Bossou. Eh, On a cousin, eu quels cousins? Le cousin là, on mange pas des. ne mange plus. On mange pas, non, le cousin seulement Alors- qui est au Mont Nimba là, on mange pas ça. Alors malgré les interdictions, les feux de brousse, de l'empiètement illégal principal à l'extension de l'agriculture, parce D'accord. qu'il y a des mesures qui sont prises hein. pour maintenir la forêt, La la faune. biodiversité. Mais malgré tout ça, il y a des gens qui Les consistent... braconniers. Les braconniers, voilà, qui persistent toujours, ce qui n'est pas bon pour la nature, pour Bien la sûr. biodiversité déjà. Et là, j'allais dire... Pourquoi tu ris? Ne me regarde pas comme ça, laisse-moi aller. Donc voilà, je disais que la biodiversité floristique ne permet plus la production des fruits. C'est plus comme avant, avec l'attaque des braconniers. Donc, C'est je disais grave, tout à l'heure. alors, Ouais. Ouais, Ouais, si c'est on très n'a grave. plus assez de production en fruits, c'est compliqué. Ça, Là, c'est les compliqué. singes, ils vont où? Ils mangent que des fruits. Mais bien sûr. Et depuis 2017, le service de forestier des États-Unis, qui est un programme international qui travaille avec l'ONG ODER dans la région pour renforcer les acquis dans la gestion communautaire des ressources naturelles. Non, on s'en va Et des carrément en Aux environnement. États-Unis. La nature, c'est nous. D'accord. C'est nous, n'est-ce pas? On a Ok. une émission déjà pour ça. Donc voilà, et les activités de subsistance. Il faut juste savoir que nous avons des partenaires étrangers qui Ok. viennent nous assister pour pouvoir maintenir, pour pouvoir garder ce Donc, c'est notre système. Mais et c'est tout. bien. Ok. Mais c'est nous qui sommes à la base de la destruction par Exactement. moment. Mais Donc c'est- c'est un truc, c'est un grave. phénomène, Ok. c'est très grave, c'est très grave. Je pense que tu as dit qu'on devrait voir quelque chose. c'est Oui, ça? on a une vidéo qui Voilà, va je pense projeter qu'on tout va à passer l'heure. à cette vidéo. Voilà, comme ça, Ça on ça va un va- peu savoir ce qui se passe. Ça va nous permettre de mieux comprendre Exactement. ce qui se passe là-bas. Donc voilà, les chimpanzés de Bossou, j'allais le dire, ils sont en voie de disparition. Mhm. Oui, Et c'est ce qui est déplorable. C'est ce qui est déplorable. d'accord. Et Donc, c'est la vraiment régie- dommage. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment prendre des mesures Des mesures, voilà. pour, drastiques par rapport à ce genre de phénomène. On regarde. Voilà, on a une vidéo. Au niveau du sud de ce territoire guinéen, à Lola. Et cette chaîne Alors, de toutes les Monima façons, on va essayer de voir a une si après, parce qu'on n'a pas trop le retour en ce moment, on n'oublie pas qu'on est toujours dans Météo et Voyage sur KV 89.5. On a appris donc que on dit pas le Mont Nimba, mais plutôt les Monts Nimba. On dit les Et on Monts n'oublie Nimba. pas que sur notre monnaie, il y a donc cette effigie de ce masque qu'on appelle Le Mont Nimba. Nimba. Ouais, le Nimba. Merci beaucoup à Le toi Nimba. Ibrahim. On va Merci, continuer. Maria. Donc, on va continuer avec plutôt une autre rubrique et c'est toujours dans la matinale. Cette fois, on va partir avec Astuce Bien-être et c'est tout de suite. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers. Astuce bien-être avec Marie-Antoniasso. Et oui, bien sûr, on retourne carrément à nos pots, nos petits pots, bien sûr, et aussi à nos astuces. Astuces bien-être. Aujourd'hui, on va plutôt parler des problèmes de ventre encore. On va revenir sur les astuces pour remédier à la diarrhée. La dernière fois, on était en train de parler de la constipation. D'accord. Et il se trouve que bizarrement, les remèdes de la constipation peuvent aussi marcher Pour la diarrhée. Ok. Alors, il y a des gens qui se demandent, mais comment je fais? D'abord, la première chose, c'est de boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, parce que D'accord. vous vous déshydratez et la diarrhée,
elle peut tuer. Oui. C'est-à-dire, elle tue en quelques heures. Surtout pour les enfants. Surtout c'est pour les vraiment enfants et les dangereux. nouveau-nés. Yeah. Très important. Soyez très propres. Les ongles des enfants doivent être coupés. Quand j'entends que non, on ne coupe pas les ongles d'un bébé, c'est carrément compliqué. Si vous savez que vous ne les coupez pas, nettoyez-les. Avec nos rituels ici qui disent. Ouais, on dit si tu coupes, il va voler. Oui, va quand même, il y a... voler. oui. Voilà. Alors, les 5 remèdes, on va C'est partir bizarre. rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. On va parler de 5 remèdes rapides. Hein. Le riz, déjà, je pense que vous savez, hein, on fait bouillir le riz. Et puis pendant que ça bout correctement, vous voyez, il y a une substance, un liquide tout blanc qui ressort à la Oui, surface. oui, oui. C'est ce liquide qu'il faut prendre, laisser tiédir un peu, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un peu tiède, et faire boire l'enfant ou soi-même boire. Donc du coup, ça devient un peu de l'amidon. On sait que le riz, c'est fait à base d'amidon. Hein. Voilà, c'est Contre la diarrhée. Hein. Exactement. D'accord. Et aussi la banane. Alors la banane, hein, attention, boire assez d'eau avant de manger la banane si vous avez la diarrhée et que vous êtes à jeun. Parce que la banane mangée à jeun peut se transformer en toxine. Je répète, la banane, il faudra boire au moins 2 ou 3 verres d'eau avant de manger une banane. Il ne faut pas aussi qu'elle soit énormément mûre. Il faut qu'elle soit un peu consistante. Oh, des jolies bananes à la télé. Alors, le jus de citron chaud. D'accord. Alors, c'est un peu comme la tisane qu'on est en train de boire, mais c'est fait à base de citron. Du coup, c'est toujours avec un liquide plutôt tiède. Hein. Faudrait vraiment pas oublier que quand c'est glacé, les intestins, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se contractent. D'accord. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Et pour terminer, les infusions de thym, un peu comme le ticalé que vous voyez maintenant, ou alors à la cannelle. La cannelle, on l'utilise plutôt quand on veut gratter sur le gâteau. Tu vois un peu le goût de la... Les mouchecards. Non, c'est pas ça. Non, pas ça. Pas les La mouchecards. cannelle, c'est pratiquement la même chose. D'accord. C'est un bois aussi qu'on gratte un peu comme la vanille et tout. C'est une bonne odeur, mais ça calme plutôt. C'est pas aussi accessible que ça. C'est surtout ceux qui font des gâteaux et tout ça qui en ont dans leur cuisine. Donc, Ah, d'accord. voilà, c'était donc... Par contre, muscade, là, ça, je connais. C'est La pas le muscade. La mouchecarde, voilà, c'est la ça même parfume, hein. c'est Ça la même parfume le forme. lait surtout. Ceux qui font du lait caillé, du yaourt, d'accord, on met de la mouchecarde ou bien du lard. Moi, Du j'ai lard, ma, ouais, j'ai voilà. ma maman qui sait bien cuisiner ça. Hein. On est parti dans la recette à Au main. Sénégal. Allez, c'est parti pour l'instant fitness. On va se réveiller et Un bouger. peu. Oh, allez hop, on se réveille. Parce que là, voilà. La radio la plus disjonctée de la cité. Cavier. Fitness avec Ibrahim Bongora. Moi, j'aime bien. Tu sais, ça fait danser, tu vois. Et ouais, c'est déjà un peu la Le zumba. corps. Hein. Non, ça commence bien. Ça Voilà. commence bien, là. Alors, aujourd'hui, on va partir avec fitness, bien sûr. On va parler de Fast Fit. Furious, Fast fit, pas furieux. Fast Jumping Jack et, Et les abdos, abdos. on va faire les abdos. C'est voilà. parti. Ok. Oui, on y va, on y va. Bah, voilà, vous êtes On prêts? t'entend. Vous êtes On prêts est prêt. T'es sûr? Oui. Donc voilà, très rapidement, 3 programmes que je vous ai réservés pour aujourd'hui. On va aller mollo, tout doucement. On va faire le fast fit comme tu viens de l'annoncer à l'entame. Fast fit, le jumping jack et les abdos. Alors le fast fit, c'est quoi? Le fast fit, c'est un exercice qui consiste à courir sur place sans trop lever les jambes. Ouais, Courir je vois. sur place. Courir sur place sans D'accord. bouger et sans trop... Exactement, comme l'illustre l'image tout à l'heure. Donc vous bougez comme ça, vous réveillez tout le corps parce qu'il faut savoir Mais en le excuse-moi, faisant. si tu dois courir dans cette position-là, c'est bizarre. Parce que là, elle est un peu... Ouais, elle est un alors ne peu- bouge pas. Elle bouge pas. Elle est bouge sur pas, place. oui, mais sa position un peu en avant, en fait. Attends, shérif n'est pas là. C'est toi juste qui veux pour prendre la maintenir. relève ou bien? C'est elle qui veut prendre la relève, c'est ce que je vois. Donc voilà, vous maintenez cette position, ça permet non seulement de réveiller le corps en entier et vous n'avez pas besoin de rester longtemps, Ça juste quelques ressemble à secondes. Mapuka, quand même. Oui, c'est Pas un mon bon pouka, sport. pas Moi, mon je suis pouka, ça pratique arrive. déjà. Donc voilà, vous le faites pendant quelques secondes, 10, 15, maximum 20. Ça Ok. devrait y aller. C'est le premier, donc on va aller rapidement, comme tu le disais, on va passer de temps. Et on va passer au jumping jack. Au jumping jack, c'est aussi un mouvement de cardio qui permet aussi de réveiller le corps beaucoup plus en profondeur, comme un peu le fast fit. Donc voilà, le concept de jumping jack, c'est quoi? Comme vous le voyez à l'image, ça consiste à sautiller en écartant les jambes et les mains en même temps. Vous ne bougez pas, vous Sur restez place. Ah, t'as décidé de ne plus parler. Mais voilà. Mais fais-nous savoir si tu comprends ou pas. Non, je comprends, c'est-à-dire, tu fais comme si tu es en train de faire voilà. l'étoile de mer. Comme l'étoile de mer, exactement. Et voilà, tu Euh, sais, tu commences à nous faire bouger dans le studio là. Non, mais on va Très bouger, bientôt, ça on va va aller venir, dans ça va notre, dans venir. notre autre studio pour aller faire les pas. D'accord. Donc voilà, c'était le concept, pas d'accessoires ni de matériel. Vous pouvez le faire entre 4 murs, n'importe où que vous soyez.
Le principe, c'est de vous mettre en activité, vous mettre en mouvement pour avoir un peu de sueur et démarrer une journée exceptionnelle. Donc voilà, c'était les 2 mouvements de cardio et on a les abdos qu'on va travailler pour conclure le tout. Les abdos, vous le connaissez déjà, sauf que j'ai une autre méthode de le faire que je vais vous proposer tout à l'heure. C'est difficile. C'est pas difficile. Vous verrez dès On qu'on n'est pas ressourcés. Non. Donc voilà, ça consiste à quoi? Vous vous allongez sur le dos à terre, que ce soit à terre ou sur votre moquette ou sur votre serviette pour éviter de mettre le corps en contact du sol. Voilà, vous restez couché sur le dos, vous vous réveillez, vous vous levez en tendant les mains. D'accord. Le principe, c'est quoi? C'est de joindre la pointe des pieds sans bouger le buste. C'est ce qui fait la complexité. Elle est souple. Mais quand tu vois l'image, elle a la durée dedans. Voilà, elle a et puis ça donne une très belle forme à ceux qui aiment vraiment la rondeur. Mais tu sais aussi le truc dedans, c'est quoi le mal? C'est que quand tu vas commencer, il faut aller doucement. Parce que sinon, tu vas te froisser les muscles en voulant faire un coup KO, ce ne sera pas bien. Il faut que tu commences dans des petits mouvements avant de pouvoir faire cette posture-là. Parce que sinon, si tu le fais, au bout de 2 jours, ma chère, tous tes muscles te feront mal. On t'a matraqué en fait. Oui, et la recette c'est quoi? C'est qu'en débutant, tu le fais de façon modérée. Exactement. C'est-à-dire en fait, tu fais pas en sorte de te comparer à celle-là parce qu'elle a duré dedans. Non, ça là c'est fini. Et même au départ, lorsque tu fais doucement, tu es obligé de faire des étirements après pour éviter les blessures des muscles et tout. Donc voilà, c'était les 3 programmes pour aujourd'hui, lundi matin. Je crois que ça devrait aller pour une journée. Ah, c'est parfait pour une journée. Merci beaucoup à toi, Ibrahim. Merci à vous. On va foncer pour souffler. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. C'est qu'elle est là, hein. Je te dis, on est en train de se sucrer avec. Alors, tout de suite, sans transition, nous allons partir avec Potin de jour, avec des potins croustillants. Yes. Toujours dans Kavi Concoré. De retour, bien sûr, avec potin du jour, Ruth. Je pense qu'on a des potins croustillants. Bien sûr. En tout cas, tout à l'heure, vous serez un peu étonné. Avec ta petite voix là. Ma petite voix. Arrête ça. Tu n'as pas aimé. Tu n'as pas. Avec ma petite voix, tu n'as pas aimé. Moi, je voulais juste que l'animateur dise non, j'ai pas aimé, et puis voir la suite. Mais il n'allait pas oser dire parce que de toute façon, il a regardé. Tu n'as pas aimé. Il essaye d'intimider l'animateur. Exactement. L'animateur a directement eu dit oui. J'ai aimé. Il a intérêt, hein. Il a intérêt. Exclusif. Nous sommes dans Potin de Star. Karamadi Diallo, le premier au BEPC en Guinée, bénéficie d'une bourse d'études de 80 millions de francs guinéens. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. A-t-on coutume de dire Karamadi Diallo, sorti premier du brevet d'études du premier cycle, donc le BEPC, session 2023 dans la région de Boké, est classé largement en tête des premiers dans les 8 régions administratives du pays. Donc, avec une moyenne jamais obtenue de 19,50 sur 20, vient d'obtenir une bourse d'études dans la prestigieuse École internationale de Conakry, EIC, pour tout le lycée avec un régime d'internat et tous les services connexes. Donc, déjà, le tout évalué à 80 millions de francs guinéens. Wow. L'annonce a été faite ce vendredi dernier, 21 juillet 2023, par le fondateur du groupe scolaire EIC, El Hadj Abdoulgadi Ribari, au président donc, de l'Union des ressortissants de Gawal à Conakry. El Hadj Omar Diallo est en présence du staff de l'établissement. Alors, interrogé donc, disons, par un journaliste d'une place, voilà, sur les motivations de ce geste magnanime, déjà, le fondateur de l'école EIC a fait savoir que l'objectif de son établissement, quoique privé, n'est pas que de se faire de l'argent, mais de participer au progrès du développement donc, du pays en formant, éduquant et en encadrant les dirigeants de demain. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Parce que moi, je connais bien ce monsieur. Nous étions voisins quand nous étions à Kipé. D'accord. C'est un monsieur très aimable et puis respectueux. D'accord. Oui, le fondateur. D'accord. Continuons en tout cas dans cette même lancée. Nous avons notre cher frère Sambou Diakité qui a fait le bac 12 fois. Aujourd'hui, il a 32 ans. Il explique voilà, que sa mère, ses parents ont voulu
lui donner une femme pour dire, écoute, le bac, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, on peut chercher, parce que son père est quand même médecin. Au Gabon, il sert quelque part là-bas au Gabon. C'est pour dire qu'il vient vraiment d'une très bonne famille. Intellectuelle. Voilà. Et bon, Sambou a dit non, mais coûte que coûte, vaille que vaille, il faut que j'obtienne mon bac. Je ne vais pas me marier, je ne vais pas à l'école professionnelle et voir même faire autre chose. Pour dire quoi, que la patience, le courage, la persévérance paye toujours. Never give up. On va continuer avec cet anniversaire enflammé. L'anniversaire de 22 ans. Ah, l'anniversaire de cette jeune. L'anniversaire, c'est son anniversaire. Non, c'est pas l'anniversaire parce que la célébration de sa réussite, de sa réussite au bac qui se fera, je pense, le 29 de ce mois quelque part. La rentrée est fixée à 30 000. Donc toi, tu vas aller seulement à 30 000. On va aller pour fêter avec elle et puis nous on va payer. Mais il y a combien de personnes qui ont réussi leur examen, leur bac, d'accord, et puis il n'y a pas eu de célébration. Mais la particularité chez elle, d'accord, c'est en fait une jeune fille de 22 ans, mais dans un corps d'un enfant de 5 ans. Un peu comme Grand-P. Un peu comme Grand-P. Grand-P, c'est une autre maladie. Mais attention, elle a un copain. Non, tu plaisantes. Mais bien sûr, elle a un copain. Elle a un copain. Tu es mal. Si tu comptais aller là-bas. Non, mais honnêtement, moi, je planifiais déjà quelque chose, mais bon. Mais bon, on va parler de développement de ce côté-ci, hein, parce qu'on est toujours dans le développement. Bien sûr. Est-ce que vous trouvez que c'est une chose... C'est nécessaire. C'était vraiment pas... On a vu des mariages payants. Ouais. Ça, on est d'accord. Ça, on peut encore accepter. Oui. Le couple glamour. Voilà. Mais moi, je pense que ce n'est vraiment pas correct d'avoir à fêter. Vous faites fêter, d'accord. Mais, oui, mais à partir du moment qu'elle fête dans un endroit privé, donc... ça devrait être motivé. Il faut le savoir. Il faut savoir que d'autres personnes ne tardent pas à saisir l'occasion. Pourquoi? C'est un bon projet. Là où Grand-P a réussi, d'accord, ils se disent, mais regarde, on va faire de cette jeune fille une star. À cause de cette particularité. Et pourquoi ne même pas se marier avec tout de suite, elle a un manager. Elle a déjà un manager. Elle a déjà un manager. Et tu sais, moi j'ai vu des images d'elle avec Grand-P. Oui. Voilà, qui commence déjà à la lancer. En projetant déjà leur mariage. Non, mais attendez. Si la française l'attrape. C'est pas donné, hein, quand même. Il faudrait dire qu'aussi que. Moi, j'ai le regret de dire que j'ai l'impression qu'à notre ère, en ce moment, depuis quelque temps en tout cas, on est en train d'utiliser un peu ces gens qui ont des problèmes physiques à des pratiques commerciales. Lucratifs. Oui, non, mais moi je ne trouve pas vraiment mauvais le projet dans la mesure où aujourd'hui, quand on prend l'exemple de Malolo, si elle restait d'accord dans son quartier sans avoir cette opportunité, elle n'allait jamais aller en Égypte, ses parents n'allaient jamais bénéficier de tout ce qu'elle est en train de bénéficier aujourd'hui. J'en viens. On a vu des stars qui ont touché des milliards et après ils ne sont même pas véhiculés. Moi, ce que j'ai à dire à ces gens-là, j'espère que vous allez les aider à réaliser, avoir une maison à leur nom, avoir un bien ou ouvrir comme Grand-P une ONG pour ces gens qui ont ce genre de problème comme eux. Exactement. Il ne faudrait pas seulement être populaire, avoir de l'argent et eux en dessous, ils bouffent vraiment. Moi, je me dis que ceux qui s'en occupent, les managers, ils bouffent plus qu'eux. Oui, parce que eux, physiquement et mentalement, des fois, ça ne va pas. Mais les parents sont là aussi. Les parents sont là. Est-ce que Malolo, par exemple, qui a des problèmes, est-ce qu'on l'a fait suivre par un psy pour essayer de l'aider à évoluer? Telle est la question. Moi, je pense que ça va venir. En fait, je me dis que c'est une révolution actuellement parce que beaucoup de personnes sont éveillées. On a vu le cas de Grand-P. Oui. On a vu le cas de Grand-P. Bien sûr qu'Alpha, au départ, c'était un peu compliqué, mais il a su faire de Grand-P un ambassadeur. Parce qu'il faut dire que quand on parle de Grand-P, c'est Alpha. Oui, c'est Alpha. Donc, beaucoup de personnes prennent l'exemple sur lui et je crois qu'actuellement, tout le monde a les yeux ouverts. Et voilà. Personne ne se laisse duper, quoi. Oui, mais tu vois cette polémique quand Malolo devrait partir en Égypte. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu l'accompagner. La famille a exigé qu'elle soit accompagnée par un membre de la famille. Donc ça veut dire quoi? Que de l'autre côté, il y a de ces familles en tout cas. Il y a eu des compréhensions dessus, ils sont compris.
Voilà. Alors, donc on va c'était discuter- tout, Maria, on va dans discuter Potin sur de Star. Mais tu n'as pas aimé. Merci, P, tu n'as pas aimé. Ah. C'est le slogan qui fait tabac sur Et puis je me rappelle Facebook. juste de cette petite histoire quand on faisait le lycée. Une de nos copines, on la demande pourquoi tu ris. Elle dit mais c'est rirable. Merci beaucoup. C'était donc Potin de Star et tout de suite on passe à la recette du jour. Cali Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Cavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, Non mais sérieux, ce studio là, si vous saviez ce qui se passait dans les coulisses, vous n'allez jamais imaginer. C'est En qui tout est cas, sûr, là. c'est Moi, je- rirable. C'est qui est sûr. Alors, Moi, je sirote là. Non mais tout le monde sait qu'on est en train de boire quelque chose parce que tout le temps vous êtes là, on remue, c'est eux qui remuent les tasses, hein, c'est pas moi. Bon, pour ceux qui regardent, ils savent que c'est moi. D'accord, la recette du jour. Un truc très simple, on va partir, on a parlé de bananes tout à l'heure, non? Ouais. On va cuisiner des bananes flambées. Oui, des Parce bananes. qu'il y a deux qualités de bananes. Hein. Donc, Ouais. il y a Non, plusieurs. les bananes douces, Voilà, pas les les bananes bananes locales, douces, comme merci. tu viens de la forêt là. Ah, attention. Elle est en train de... On va pas aller mon On Nimba après comprend que encore tu es la banane. On part spécialiste des banane. bananes, Non, quand hein. même. Et puis cousin. On non. va économiser. Je sais, C'est la bon. banane ne coûte pas cher. Hein. T'es pas pour... Tu as vu, c'est... Maria. Faut pas la provoquer. Si elle te donne sur le côté, c'est fini. Alors donc, banane flambée, aujourd'hui, c'est une recette très facile à faire et en plus, c'est un très bon dessert. Ça se fait avec des bananes douces, donc les petites bananes, pas les bananes Poyo toutes petites que j'aime beaucoup là, non pas ça, mais plutôt les bananes douces et ce sont des bananes vraiment mûres. Donc vous n'avez plus besoin, parce que moi, j'aime pas du tout les bananes trop mûres. J'aime quand elles sont bien, tu casses même quand même, c'est bon. Mais quand c'est une banane un peu trop mûre, elle devient un peu marron. Là, c'est le moment de passer à la recette donc de bananes flambées. Vous aurez besoin de quoi? De bananes. Disons, comme on est 3, on va prendre 2 chacune. Ça fait 6. On est 4 là. Ah oui, on est 4. Excuse-moi, Zénab. Je n'explique pas, je suis dedans. En ta esprit. Tu as vu, non? Ok. Donc, 8 bananes. D'accord. Non, 1, 2, 3, 4, bon, À la 10 régie. bananes. Parce qu'il y a trop de coco ici. Même T'as vu avec comment Ticalé, il te c'est regarde, compliqué. Bon, là, ok, tu ne nous as pas calculé. Donc, on va prendre des bananes, du sucre roux. Pourquoi? Parce que moi, je prône vraiment l'utilisation du sucre roux. Le sucre roux, il est plutôt marron comme ça et il a moins de problèmes que le sucre blanc. C'est même conseillé aux diabétiques. Hein. Exactement, c'est fait à base de canne à sucre. D'accord? D'accord. Donc ensuite, on va acheter aussi du beurre qu'on va faire fondre et aussi on va acheter, on va plutôt prendre une orange et on va presser, on va prendre le jus de cette orange-là. Ensuite, on va avoir utilisé un peu de, bon, c'est facultatif, hein, un peu de jus de citron. C'est pour pouvoir avoir ce goût, tu vois, Bien ou sûr. le zeste. Quand on parle de zeste, c'est donc le citron qu'on va râper. On rappe, d'accord. On va vraiment pas, on va juste le laver et le râper pour récupérer donc cette couleur verte là, ça donne un petit goût Ouais, au- ouais. à ce que vous allez cuisiner. Donc vous finissez avec ça, vous prenez un peu de crème fouettée. Si vous voulez, vous prenez un yaourt assez dur. D'accord? Vous allez prendre les bananes, vous allez prendre d'abord le sucre roux que vous allez mettre dans la poêle et puis rouler jusqu'à avoir le caramel. Donc laissez chauffer jusqu'à ce que ça se transforme en liquide. Vous allez avoir ce caramel là. Vous allez prendre les bananes que vous allez placer correctement comme si vous étiez en train de les griller, braiser. Vous allez ensuite rajouter. On ne les découpe pas. Hein, On ne les découpe pas. D'accord. Elles sont déjà assez plates en plus, assez molles. Vous allez rajouter le beurre là-dessus, le liquide du beurre. Vous allez rajouter le jus donc d'orange que vous allez prendre, un tout petit peu, pas beaucoup, et aussi le zeste que vous allez émietter comme ça au-dessus. C'est tout. Vous allez laisser cela reposer un tout petit peu sur le feu, rajouter la crème là-dessus et ensuite enlevez tout doucement votre assiette, découpez ces bananes-là, partagez et puis super. Donc ça peut J'imagine. être un Bon, j'ai déjeuner de la salive comme un dans la dessert. bouche, J'ai déjà. la- je dis Mais ça, moi-même je bave. Désolée, on est pas- je pense déjà. Ça va. Oui, c'est Ça va. succulent. Et c'est extrêmement rapide à faire. Même pas 5 minutes, vous avez fini. Juste le sucre, rajoutez les bananes, rajoutez le tout là-dessus. Et c'est fini. Vous n'avez pas besoin de fermer parce que déjà, il y a le caramel autour, tu vois, non? À vous de voir. Déjeuner ou dessert. Ça peut aller dans tout. En troisième, maintenant, quelqu'un peut le faire là et nous amener ça, ça serait super. Ok. Allez, c'était tout donc pour la recette du jour. N'oubliez surtout pas, le mot du jour, c'est le mur. 629 95 67 67. On part avec juste le générique de mots du jour et on reviendra avec Zénab. avec nous, simplement et autrement dans Cavi Concoré.
la radio la plus disjonctée de la cité. Cavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq. Et oui, bien sûr, on va partir avec cette rubrique pendant qu'on est en train de voir notre invité. N'oubliez surtout pas, c'est Madame Camara qui viendra tout à l'heure nous parler d'enfants, puisque le thème du jour, bien sûr, ça sera stage, enfants, stage et vacances. Alors, comment créer donc des ateliers pour ces enfants défavorisés, démunis, mais aussi pour les autres enfants aussi qui sont déjà à l'école et consorts, pour qu'ils puissent être un peu occupés pendant les vacances. Ouais. Le mot du jour, Zénab. Alors, le mot du jour d'aujourd'hui, c'est le mur. Avant de passer à l'antenne, je vous demande comment ça s'appelle le mur. Comme d'habitude, quoi. Non, mais attends. Mais c'est pas à côté de moi. D'accord. Le mur en guernsey, ce que je sais. Il y a des gens qui nous écoutent. Hein. On dit mur. Mais c'est ça. Ça veut dire que c'est pas mur. Ouais. Non, c'est pas Aujourd'hui, le mur, ce que je sais, en tout cas en guernsey, c'est le mur. Billerie, c'est Billerie. Billerie, en quelle langue? Billerie, c'est Soussou. Hein. À quelle langue ça? Billerie, c'est Soussou. Non, demande là. C'est un Soussou. Maria triche toujours. Maria triche toujours. En classe, c'est pas normal. En classe, je comprends déjà que Marie en classe, elle a toujours on copiait toujours sur moi, au contraire. Demandez à King Salaman. Elle est en complicité avec Sanko. Ok, on va passer voir un peu, écouter les gens, les citoyens qui sont donnés à nous pour dire un peu ce mot du jour. Oui. Bellerie, ça c'est Soussou. Tout le monde m'a dit que je suis un peu et Soussou, oui, il est dit. Mohamed Touré. Mohamed Touré, on a mur tangue de mur. Mur il n'est Billerie. Allo, il y a fori no me gaida ne he siga Billerie de me ni ba pa ni do ne to ngoi farambe. Mur il n'est Billerie afa kuya ba mu kuya ba gel nan naki. Ne to la ya dama kamara. Ali mura kila di. Anda fama ko dandan, anda fama ko koko. Dandan to ne wori. Différence mon le dandan non koko. Différence mais dandan et koko là. Wole ni ikalo amake boni abrake koko di. Mais ni akada boni abrake dandan. Ko Salif Ba hande men yalti landugol hinde pigidi on pular. Ando ina kada mur on pular mur. Donc ça dépend. Wobe no ina madi, wobe no ina gimbal. No. Bon, moi c'est Calvogui Blaise. Comment est-ce qu'on peut appeler mur en Thomas? Palais Maouli. Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Il y a à faire encore. Comme dit José, il y a à faire encore. Maintenant, je montre même à ceux qui regardent la télé là-bas. Pour ceux qui écoutent, vous n'aurez pas, mais vous entendez. Ruth, maintenant, elle écrit tout ce qu'on dit. Mais c'est normal. Pour pouvoir nous répéter ça après. C'est normal. En tout cas, en Soussou, ils ont dit Billerie. Billerie, c'est pas Billerie. On dit Billerie. Non, mais il faut bien prononcer. C'est pas des billes, dans des billes. C'est Billerie. Moi, j'ai entendu. Ok, Billerie. Mais tu étais là, pourquoi tu n'as pas donné la réponse? Parce qu'elle m'a pas posé la question. Ok, Billerie. En Soussou, Billerie. Billerie, voilà. En malinké, dandan. Dandan. Coco. Coco, conco. Coco. Mais, pardon, il y a maladie de coco. C'est pas coco. C'est coco. D'accord. Et en poulard, ils ont dit gimbal. Gimbal et quoi? C'est comme on dit poto haka gimbal. Mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça? T'as vu, non? On dit que te pousser, après la mort. Tu te recules, mais c'est jusqu'au mur. Arrivé au mur, tu vas pas casser le mur, tu vas maintenant faire front à la personne. D'accord. Gimbal. Donc voici les trois réponses. Non mais c'est grave. Non, il connaît rien pour l'argent. Aujourd'hui, quand même, tout ce qu'il connaît, c'est télé. Ça l'a échappé. Alors, donc, on a retenu les quatre. C'est juste, on a eu trois. On a eu trois, je crois. Billerie. Coco. D'accord, dandan ou coco. Non, tu m'avais dit quoi pour toi? Moi, je sais, c'est mur. C'est tout ce que je sais. Le reste, là, je sais pas. Peut-être que ceux qui nous écoutent, il y a des télé qui nous écoutent.
Pardon? En Wolof, le mur. Et vous connaissez même pas en sous c'est Wolof. Non, peut-être, non? Non, en Wolof, non. On a un autre réalisateur qui parle qu'ici, je sais pas comment on appelle mur. Ici, le mur. Hey. Les gens là, ils étaient geeks à l'école, ils connaissaient que cahier. Donc il faut laisser tomber. Non, mais attends, tu es là pour le Wolof, voilà. non? Comment on dit mur? Comment on dit mur? Personne. Ah, mais vous versez nos visages par terre. Voilà, en tout cas, c'était le mot du jour. Hein. On n'oublie pas, Monsieur Barry, Monsieur Ba et Monsieur Diallo n'ont pas appelé, mais très bientôt, le 629 95 67 67. Tout à l'heure, à partir avec le site, c'est le www.siaminfo.com. Tout à l'heure, on part avec musique. Pour l'instant, musique. On va partir avec une autre playlist du jour. Et ensuite, on a un auditeur. Ah oui, allô? Bonjour la famille. Bonjour, bonjour. Lui, il a fait son sport matinal. Celui qui va dire mon nom. Si tu dis mon nom, tu es ouais. Tu es renvoyé. Ah, tu peux nous dire ça en Wolof. Dis-moi en Wolof d'abord, comment on dit mur? Monsieur D. C'est bon, maintenant, Monsieur D. Maintenant, Monsieur D. Voilà, le mur. Le Wolof. Oui. J'espère que les Sénégalais ne m'entendent pas. Il y a trois Sénégalais ici. C'est la sélection de plusieurs langues. Ok. Donc, tu viens en Wolof, Malinké, Soussou, Poulard, anglais. Dans le Wolof. Dans le Wolof. Le mur, nous qui avons fait Dakar, là, on ne connaît pas le mur. Monsieur D, tu as trop parlé. Il faut donner le mot là. Non, mais il tourne autour du pot depuis là. Ça fait deux. Oui. Ah, c'est mur. Ok, dans une autre langue. Mur, dans une autre langue. En Malinké, par exemple, c'est Dandan. Dandan, oui. Oui. Et Coco. C'est Dandan ou Coco? Coco. Coco, quel Coco? Coco, quel Coco? Il dit quel Coco? On dit Coco. Coco? Non, on dit Coco à Malinké aussi. On dit Dandan, mais on peut dire Coco. On a un autre auditeur, hein, Monsieur D. Est-ce que Coco est une nourriture africaine? On parle le mur, on parle pas du fruit coco. On parle du mur. On nous a dit qu'on peut dire coco ou bien dandan. Ah, coco? Non, c'est pas vrai. Carrément, il dit carrément, c'est pas vrai. Non, moi j'ai pas entendu ça. Mur, dandan, ok. Mais Coco, j'ai pas entendu ça. Ok, il ne sait pas. Merci beaucoup, Monsieur D. Monsieur D. Merci beaucoup, la famille, merci. Hey, j'attends ma dépense en bas, je descends tout à l'heure. C'était donc les mots du jour, notre appel, non, il est parti. On va partir avec donc ce titre avant de recevoir notre invitée, Madame Adja Franta Camara, pour le thème du jour, enfants, stage, bien sûr, et vacances. Un dernier Appel. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que ça va chez vous. Vous nous appelez de quel quartier? C'est Monsieur Diallo. Ah, Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, on en cadre, on note d'ailleurs. Dar Salam. Monsieur Diallo. C'est pour le mot du jour. Oui, le mot mur. Oui, mur en poulard, il y a deux appellations. Mur. Oui, il y a deux appellations. Oui, premier mur en poulard, Madi. Mais pourquoi même j'ai dit bête? Deuxième, ça fait 2 fois que tu dis ça. Ou Madi, ou bien, si tu veux encore, tu peux dire Gimbal. Gimbal, oui, on a déjà. Gimbal. Oui, c'est les deux mots. Mais c'est quoi la différence entre Madi et Gimbal? Pourquoi ces deux différentes appellations? Voilà, vous savez, par exemple, les peuls de Dalaba peuvent dire Madi, les peuls de Pitadi, Gimbal. Ok, les deux différentes appellations, dans les sous-préfectures là-bas, que ce soit Dalaba ou Labé, il y a des mots qui diffèrent. Eux, par exemple, ils disent Danminé, les autres disent Nifine. D'accord, donc c'est la différence. Exactement. Comme Nana Poulard, les peuls de Guinée et les peuls de Sénégal, tous c'est des peuls, mais chacun parle c'est des peuls piles. Donc, Monsieur Diallo, c'est juste les appellations qui diffèrent. Sinon, c'est la même chose. C'est la même signification. C'est la même chose. C'est la même signification. Oui, c'est bon. C'est compliqué. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Il faut bien savoir que la langue poulard est une langue très riche. Très riche. Merci beaucoup. Très pédagogique. Oui. Donc, voici les deux différentes appellations en poulard. On a Gimbal. D'accord. Et Madi. Non, Mandi. Mandi.
Répète again. Non, mais attends, on n'a pas trouvé en guerrier. En guerrier, moi, en tout cas, je sais que c'est mûr. Maintenant, si quelqu'un veut dire le contraire, il faut appeler. Mûr. Merci beaucoup, c'était le mot du jour. On part avec ce titre ainsi qui est sorti il y a vraiment quelques jours, il y a juste une semaine, quelque part là. Lui, il s'appelle Mokobé, on se rappelle de Mokobé. Mokobé, il me rappelle les Égyptiens, il est vraiment très grand là, voilà. Et il est en featuring avec Dicap la merveille, Fally Ipupa, Torkos. On s'en va du côté du Congo. On va partir, on va chanter le titre Carré. Alors on est tout carré. Un autre appel. Oh non, non, non. On va aller avec ce dernier, ce tout dernier. Allô? Bonjour madame. Bonjour. Ah, je suis contente de vous avoir pour une fois, c'est une femme. Ouais. Vous nous appelez d'où madame? Ah, elle va donner la bonne réponse. Merci. Galé. C'est vous, on attendait là. Je voulais dire quelque chose avant de dire le nom. Oui. Okay. D'accord. Un homme Thomas avait dit le nom, mais vous n'avez pas signalé ça. Oui. Oui. C'est vrai. Ah, oui. En guerre, c'est tout mûr, c'est mûr. Bon, tu as vu, je n'ai pas tort. Elle a dit. Je sais pas pourquoi. Que mûr, c'est mûr en guerséen. Non, il doit avoir un nom. Il doit avoir un nom. On va l'écouter, s'il vous plaît. C'est mûr, il n'y a pas d'autre appellation. C'est les gars, elle insiste. Que mûr, c'est mûr, il n'y a pas d'autre appellation. Oui, madame, on vous écoute, s'il vous plaît. Ah, c'est ça, j'ai dit mûr, c'est mûr. Ah, mais donc, vous avez appelé pour dire... Vous savez, mon technicien est en train de dire des choses derrière. Pour l'homme Thomas, là, lui, il avait dit le nom quand même. Oui, il n'avait pas dit ça. Oui, il avait dit le nom, je ne sais pas, c'est la régie là. On n'a pas trop bien capté. Il avait dit le nom en Thomas. Oui, il avait dit le nom en Thomas, on va réécouter. On va réécouter la prochaine fois. Merci beaucoup, madame. Il faut nous appeler souvent, hein. Ah, moi, j'appelle souvent. Moi-même, à la maison, c'est pas justement. Bravo! 10 étoiles à toi. Des fois, mais prends pas mon appel. Oh, hey, on va le désolé. Taper. Tu as vu, non? Bonne journée. Merci beaucoup, madame. Merci, bonne journée à vous. C'est gentil. Kavi Konkoré. Donc, dans notre matinale, Kavi Konkoré. On n'est plus seul encore. Hein. Ouais. On a notre invitée donc, dans le studio. Ça va être donc la très belle et la charmante Madame Adja Fonta. Camara, bonjour. Bonjour Maria. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et c'est parti avec la rubrique On en parle. Donc, Kavi Konkoré. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Et oui, on est toujours de la partie. Nous étions ensemble depuis très tôt le matin. Nous avons eu à faire beaucoup de rubriques. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie la plus importante de notre vie. C'est donc nos enfants. Partir déjà avec Madame Camara, qui est une éducatrice donc polyvalente et passionnée. Je suis donc, elle dit dans ses dires, je suis Adja Fonta, éducatrice polyvalente et passionnée dont les compétences et la détermination ont fait d'elle une professionnelle exemplaire. Déjà, beaucoup de parcours. Madame Camara, beaucoup de parcours. Moi, je dis madame, parce que toutes les grandes dames sont madame, même si les ailes ne sont pas encore coupées. Bientôt. Bientôt. Machallah. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de vous, personnellement? D'abord, je me présente. Je m'appelle Camara Adja Fonta. J'ai commencé comme vous à l'école de journalisme à l'ESIC de Kuntia, en fait. J'ai terminé, je suis partie en Belgique. Ça fait plus de 10 d'années. Ah, mais on me dit déjà que vos auditeurs veulent bien écouter votre voix. Ah, d'accord. Il va falloir faire face au micro. Je suis plus habituée, en fait, au micro. Oui, c'est compliqué. Ok. Donc, du coup, je suis partie pour me former. Je cherchais une formation de journalisme et j'ai découvert cette formation qui est l'animation socio-culturelle. Et là-bas, vous pouvez travailler avec les enfants et aussi avec des adultes et tout ça. Moi, dans ma carrière, j'ai voulu travailler avec les enfants de base. J'adore tellement les enfants. C'est normal, tout comme moi. Voilà, d'accord. Ben, alors, je suis bien entourée dans ma famille. Déjà. Exactement. Ah, d'accord. Et du coup, quand j'ai terminé, j'ai commencé à travailler avec les écoles. Vous avez déjà vu mon parcours. Je suis exactement. On va voir d'ailleurs les images à la régie. Polyvalente dans les écoles primaires. Voilà, donc je suis remplaçante parfois parce que je fais aussi des cours du soir. Un éducateur accompagnement psychosocial en fait que je
dont je n'ai pas terminé, je suis en deuxième en fait. Voilà, donc c'est vraiment important de savoir que lorsqu'on aime déjà ce qu'on fait, c'est très important. On voit déjà pour ceux qui nous suivent en ce moment en direct des images, des couleurs déjà, parce que les enfants c'est la joie, c'est l'arc-en-ciel de notre vie. Exactement. Vous faites déjà beaucoup. Alors, la structure que vous avez mis en place, qu'est-ce qu'il faut s'en dire? En fait, pour la structure de base, ça a commencé là où j'étais en Belgique. Je me disais à des collègues, à des collègues, pourquoi pas faire des animations pour des enfants, parce que moi, je viens de l'Afrique. Ces genres d'animation, on n'a pas connu dans notre enfance. Et en plus, je me dis, parfois, les enfants sont parfois ignorés dans notre société. Donc, exactement. Donc, du coup, je me dis, ben alors, les enfants ici, ils en ont plein. Il faut partir... aussi offrir à d'autres enfants. C'est comme ça que j'ai créé un Forstage en 2018. C'est encore bébé en fait. Non, c'est en 2019. J'ai créé, je suis venue en 2020-2021 et j'ai fait ma première édition. Je suis passée aussi chez Espace RPG, qui ça a pris de l'ampleur et tout ça. Et du coup, moi, de base, c'est pour les enfants défavorisés. Démunis. Voilà, défavorisés, parce que j'ai fait une étude par rapport à ça, dans mon pays d'origine, la Guinée, dont j'ai vécu, parce que je ne peux pas tout dire sur les autres, parce que je ne connais pas. Je me suis dit que la société a tendance d'oublier les enfants, en fait. Donc, les enfants défavorisés sont exclus des autres. Ils ne profitent pas de leur enfance, en fait. Donc, je me dis que je vais venir, les finances, ça vient de moi-même parce que déjà, j'ai commencé... Oui, c'est mes fonds propres. Quand je travaille avec ma soeur là, en Europe, vous savez, je mets à côté. Et puis voilà, puis j'achète des matériaux pour des enfants. Donc, quand je suis venue, je me dis, mais non, il y a aussi des autres enfants, ils en auront besoin. Donc, j'ai mis un tarif. Les enfants qui peuvent payer, ils viennent. Il y en a qui viennent même 50 000. Parfois même, madame, mon enfant, vous avez vu ici, elle peut là. Je dis, mais venez. Je fais comme ça, j'accueille et puis voilà. Alors, merci. Nous, on a un rituel dans la matinale. C'est qu'on boit du thé à la citronnelle. Alors, c'est la contribution de Kavi Konkoré pour bien débuter la journée. Merci. Alors, on va revenir, Zainab. On va essayer de poser des questions à Hadja Fanta par rapport à ce qui a été fait. Déjà, c'est dans une école. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous avez pu donc mettre en place déjà tout le matériel? Vous l'avez importé ou vous avez trouvé cela sur place? Est-ce qu'on vous fait des dons? Parce que pour l'information, j'ai une personne qui a envie de faire un don parce qu'elle a assez de jouets que son enfant ne joue plus avec. En fait, la petite, elle doit avoir peut-être... elle a 8 ans. Et c'est des jeux pour des gens de 3 ans, 2 ans. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment sur Kavi Konkoré, sur la 89.5. Est-ce qu'on peut faire des dons, des cadeaux? On n'est pas qu'à l'argent pour le matériel dont les enfants ont besoin. Bien sûr. D'abord, je remercie cette bande-là. Donc, moi, comment je trouve? J'ai tout trouvé en Belgique, en fait. Parce que je ne sais pas si on peut trouver là, en fait. J'achète de temps à autre. Et parfois, je vais dire comme ça, je ramasse. Dans mon quartier, on me connaît déjà. Donc, quand je trouve des jouets, je mets à côté. C'est comme ça, je fais en fait. Ok, alors, et vous avez dit tout à l'heure là qu'au début, vous avez commencé avec fonds propres. Et qu'en est-il aujourd'hui? Comment est-ce que vous évoluez? Est-ce que vous avez de l'assistance? Est-ce que y a-t-il des fonds qui viennent d'ailleurs aussi? Même pas du tout. Pour l'instant, même pas en fait. Parfois, je trouve des gens de mes connaissances. Des donateurs. Voilà, des donateurs, oui. Peut-être financièrement, ils vont dire, ah, Fanta, je peux soutenir un enfant ou 2 enfants. Le prix, c'est combien? Je dis, et puis voilà, c'est comme ça ils font en fait. Et puis, voilà. Alors, Madame Camara, voilà, moi je vais commencer déjà par saluer votre initiative en ce qui concerne la pédagogie au niveau des enfants. C'est un truc qui est bien. Alors, moi j'aimerais savoir, quelles sont les difficultés que vous rencontrez concrètement sur le terrain? Financière ou quoi par rapport avec les enfants ou pas? Dans sa globalité. Dans sa globalité, les difficultés d'abord, c'est d'abord la communication en fait. D'accord. Parce que les animations, c'est pas de notre culture en fait. Donc du coup, quand j'appelle les enfants de venir, même les enfants défavorisés, ils vont me dire, ah madame, moi je veux que mon enfant va faire des cours de révision.
Je dis, mais madame, mais votre enfant vient de finir des études. Il a le droit de s'amuser. Je dis, il a le droit de s'amuser. C'est pas normal que l'enfant termine déjà. En fait, dans notre culture de base, ça nous a été inculqué qu'il faut étudier, en fait. La réussite, c'est la réussite. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais il faut savoir que si vous connaissez Jean Piaget, un grand psychologue qui a dit qu'il a fait une étude sur des enfants, que le développement cognitif et l'apprentissage de l'enfant, ça se passe par le jeu et son environnement qui l'entoure. Vu déjà, moi je travaille avec l'école primaire et maternelle, je vois là-bas, il n'y a pas que des jeux, hein, presque. Ils vont apprendre, mais la concentration de l'enfant, c'est maximum 15 minutes, même sur un jeu. Après, c'est fini. Mais alors, si vous êtes là tout le temps, comme on le sait déjà ici, tu dois s'asseoir, tu dois étudier, ça ne va pas aller en fait. Il faut avoir une manière de dire que l'enfant apprend mieux en s'amusant. Oui, en s'amusant, c'est ça. Ouais. Et moi, j'aimerais savoir, quand vous parlez d'animation, pour quelqu'un qui s'y connaît pas tellement dedans, vous voulez dire quoi par l'animation? L'animation, déjà, ça se dit l'animation socio-culturelle. Déjà, on voit la culture et tout ce qui est dedans. C'est vague, en fait. D'accord. Dans ma formation, c'est vague. Si vous finissez, c'est de 2 ans jusqu'à 100 ans. C'est-à-dire des personnes âgées. J'ai travaillé avec des personnes âgées. Oui. J'ai travaillé avec les jeunes, les ados, dans les maisons de jeunes et tout ça. Voilà. Parce qu'il faut rappeler aussi que ces personnes âgées, après, ils redeviennent des enfants. Des enfants. Donc, ils ont plutôt envie de s'amuser, de rigoler, de se promener, parce que faut dire qu'en Europe, c'est un peu compliqué avec les personnes âgées. Ok, madame, vous avez tout à l'heure dit là que ici, on a tendance après, au cours des vacances, pendant les vacances, je veux dire, imposer aux enfants de tout le temps réviser, et puis vous avez dit que les enfants, ils ont droit au jeu. Cela veut dire qu'il ne faut pas trop les concentrer lors des vacances ou bien... Bien sûr, en fait, ils ont des moments de leur épanouissement, en fait. Et du coup, comme moi, c'est pas seulement que des jeux. Nous, c'est des jeux ludiques, en fait, des jeux éducatifs. Donc, du coup, les enfants, ils apprennent par le jeu, en fait. Par exemple, des jeux de société. J'ai des enfants de 9, 10, 11. J'envoie un jeu de société, ils ne veulent pas faire parce que je comprends en fait. Ils vont dire que c'est un peu difficile parce qu'ils ne sont pas habitués. Quand j'essaie de les stimuler un peu, j'explique, tu vas les revoir, ils sont déjà dedans. Et ces jeux de société, parfois c'est des jeux de rôle, c'est des jeux de compréhension. Tout ça, c'est... Des jeux aussi, des jeux qu'il faut faire en groupe. Il faut savoir partager, en communauté et tout ça. Donc, des jeux de société. Ça, je me dis que c'est quelque chose qui est un jeu qui est éducatif, quoi. Alors les enfants, on sait bien que les enfants, c'est pas facile. Parce que moi, mes enfants à la maison, des fois, je les fuis. Je peux rester ici au boulot juste pour les fuir avec leur bruit et autres. Comment est-ce que vous faites avec ces enfants-là? Très bonne question. J'en ai aussi. Je sais de quoi tu parles. C'est vrai. En fait, les enfants, d'abord, il faut aimer. Si tu n'aimes pas, en fait, c'est catastrophe. Ok. Je veux dire, déjà dans mon centre, j'accueille des enfants de 2 ans et 3 ans. Et à cette période, en tant que professionnel, on sait qu'on apprend ça à l'école. C'est caresse, maman, tout le temps, mettre au dos. Même hier, cajoler et tout ça. Ah oui, j'ai appelé, elle dit, il y en a même un sur mon dos. Voilà, j'ai même un sur mon dos, je travaille et tout ça. Moi, je veux maman, moi, je veux truc. Il faut aimer, en fait. Dans toute chose, il faut aimer. Si vous aimez, s'il y a l'amour dedans, vous pouvez. Sinon, parfois, c'est catastrophe. À l'école, quand je travaillais au moment de carême, du carême, du moins, les enfants, ils étaient tout le temps là, brouillard, je suis fatiguée. Après, ils viennent me dire, madame, on vous a fatigué, hein? Madame, on vous a... on ne peut pas taper, on ne peut pas punir. J'étais comme ça, la directrice vient. Aya, ça va? J'ai dit oui. Non, mais ça va pas, ta classe crie partout là. Ils se promènent partout. Oui, c'est la fatigue. Voilà. Ils sont contents parce qu'ils t'ont fatigué. Ils t'ont fatigué, c'est eux-mêmes qui me font ce jeu. On va parler d'une chose beaucoup plus, encore plus intéressante que l'autre. Aujourd'hui, cette structure que vous avez bâtie, vous avez pu récupérer certains enfants. Vous continuez à s'amuser parce qu'il y a encore une semaine, hein, on va le dire. En définitive, aujourd'hui, vous devez faire une action. On va en parler. Quelle est l'action qu'on doit faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je t'avais parlé au téléphone.
Aujourd'hui, normalement, quand je vais finir ici, j'avais décidé de partir visiter un peu le milieu des enfants défavorisés. C'est au niveau de la grande mosquée en face là-bas. Hier, je suis partie, donc j'ai communiqué d'abord, je me suis présentée et tout ça. Donc, aujourd'hui, je serai reçue là-bas. Voilà, Inch'Allah, oui. Je vais prendre les matériaux et tout ça, puis je vais partir avec d'autres animateurs qui vont m'assister. Je vais faire la peinture artistique, plein de jeux avec eux. C'est intéressant. Hein. Ça va déjà, il faut savoir que ces enfants, leur vie, hein, Ibrahim, leur vie, c'est de quémander. De quémander, oui. Ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de jeu, ils n'ont pas de jouets. C'est ça, ils n'ont pas de jouets. Ils n'ont pas de jouets, oui. Alors, madame, moi, en fait, c'est un système qui est nouveau, que nous, on ne connaît pas ici, parce que montant l'oursin dans le quand l'enfant, il fait pas, on le frappe, vous voyez. Mais c'est comme moi, j'ai commencé aussi comme ça, hein, j'étais là. Alors, le phénomène, il est toujours là, donc vous combattez ça, en quelque sorte. Ouais. Alors, moi, je me dis, c'est quoi vos projets futurs? Est-ce que vous tenez à faire des partenariats avec des écoles pour un système éducatif plus moderne? Parce que vous avez dit que l'enfant apprend mieux en s'amusant. Est-ce qu'il faut instaurer ces systèmes dans le système éducatif pédagogique pour mieux façonner nos enfants, ou est-ce que vous avez des projets de ce genre, ce que je veux dire? Bien sûr, j'ai des projets, mais franchement, je me dis qu'en Guinée, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. On y arrive. On y arrivera. On va aller. Parfois déjà. Moi, je n'étais pas sur Facebook, mais maintenant, je suis sur Facebook. Je contacte les écoles. Oui, parce que c'est sur Facebook qu'on fait tout. Qu'on fait tout, je contacte, je fais mon minimum, en fait. Mais parfois, je ne suis pas écoutée. Donc, je travaille avec déjà l'école chrétienne, en fait. C'est Michel de Colère. D'accord. Au moins, ils sont ouverts à tout, en fait. Et déjà, ils vont me dire, madame, après, et puis nos institutrices vont venir vers vous. Vous allez donner au moins quelques comment cours de formation. Quelques cours de formation et tout ça. Je dis ok. Pour les péricultrices. Voilà. Mon projet futur, c'est quoi? En fait, je me dis que l'Europe, c'est déjà fini, en fait. Ils ont tout. D'accord. Je me dis que... à faire ici. Je suis... D'abord, je suis reconnaissante parce que, voilà. Il y a eu la formation, j'ai eu la formation, l'expérience, j'ai eu tout, je peux dire, j'ai pris quand même la base en Guinée. Voilà, donc du coup, j'ai la nationalité et tout ça, donc je me sens belge, hein? Donc belge-guinéenne. Donc il faut être reconnaissant du pays qui t'a accueilli, du pays qui t'a appris quelque chose, qui t'a donné, payer ton loyer, faire tout pour toi. Quand je serai chez moi, ça ne serait pas comme ça si je ne travaille pas. Il faut savoir. Donc merci pour la Belgique. Et du coup, je me suis dit, je vais venir en Guinée. Même eux, quand je parle de mon projet, ils sont vraiment contents de mon projet parce que tout le temps, ils voient des immigrés, ils viennent. Je dis parce que en plus de mon travail, je suis interprète dans les milieux sociaux. Et comment dirais-je, je suis interpellée dans les milieux sociaux en fait. Mais je suis avec les voilà. On va expliquer, ça veut dire que lorsqu'il y a un migrant qui arrive, qui ne peut pas parler, qui parle en langue vernaculaire, elle va transmettre pour retransmettre à la personne. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Par quelle langue ou bien en français? Non, français, chouchou, malinké en fait. Ok. Donc du coup, on me demande souvent, est-ce que c'est la réalité de ce pays? Je dis bien sûr, il y a des gens qui n'arrivent même pas à dormir ou à manger. Donc merci, j'en ai déjà là. Merci. Je dis bien sûr, ça existe en fait. Donc mon projet, c'est de venir en fait aider les jeunes en fait. C'est d'abord les grandes institutions comme l'UNICEF déjà, s'ils vont m'accueillir, et aussi le gouvernement. Ils vont le faire, et le PAM aussi, le plan Guinée. Ben voilà, et aussi le gouvernement parce que les jeunes, ils sont tendance à... On oublie en fait les jeunes en fait. Ils ne sont pas occupés en fait. Moi parfois je me dis, quand je vois les grèves, les enfants ils sont dehors. Parce qu'une fois j'ai remarqué, j'ai vu que des enfants. Je me dis, c'est la faute parentale. Et c'est la faute du gouvernement aussi. Parce que là il faut éduquer les enfants. Il faut avoir, comment éduquer? Il faut avoir des centres culturels, des centres de jeux, des éducateurs. Des éducateurs, par exemple, ici on peut prendre des professeurs comme éducateurs. Vous venez vers des jeunes. Et des psychologues infantiles que je suis. Voilà. Contactez-moi. Donc il faut venir envers ces jeunes, donner des projets professionnels pour des jeunes. Il faut les occuper en fait. Ils ne sont pas occupés. Ils sont dans la rue, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et c'est compliqué. Et de l'autre côté, c'est pas comme ça en fait. On vient vers vous. On vous encourage à partir. Vous voyez, donc moi je me dis parfois,
si il faut les écouter. Il faut les écouter. En fait, c'est le gouvernement, la société qui doit venir en aide. Ah oui. Franchement, moi, je me dis une chose, c'est que c'est une très belle initiative que vous êtes en train de parfaire encore, parce qu'on est toujours en train de peaufiner. Et vous avez le soutien déjà des médias, vu que après ici, il y aura encore d'autres médias. Elle a déjà eu sa formation aussi en animatrice culturelle, je rappelle. Nous sommes pris par le temps, on a 2 minutes, mais on aura le mot de la fin de Madame Camara. Mais l'objectif principal, cette année 2023, c'est donc de s'occuper de ces enfants défavorisés en 1 minute. Ok. L'appel que vous avez à lancer en fait à ces familles. Ok, j'appelle tous ceux qui sont en train de me regarder et tout ça. Et de vous écouter. Et de m'écouter. Venez avec nous et contactez Kavi Média. En fait, si vous n'avez pas mon contact c'est 611 60 29 59. Je pense que 611 60 29 59. Appelez-moi si vous avez des enfants et puis vous n'arrivez pas à gérer vos enfants et tout ça. Il y a quelque chose pour l'apprentissage. Vous pouvez venir et puis voilà, je suis ouvert à tout le monde. Et Nous sommes à Coléa, Saint-Michel de Coléa. Ex-Sainte-Marie. L'ex-Sainte-Marie, c'est de 10h à 16h, 15h30 en fait. 5 heures du temps, c'est assez. Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a des fois, on pousse les enfants. Maintenant, partez. Voilà. Et c'est la dernière semaine. Hein. C'est la dernière semaine. Okay. Merci beaucoup. Nous étions donc avec Madame Adja Fonta Camara, qui est aussi donc la nouvelle maman Pouponne de beaucoup d'enfants en ce moment. Le programme, c'est du côté de Sainte-Marie pour donc l'épanouissement de nos enfants. Et tout à l'heure, bien sûr, un don à ces enfants défavorisés du côté de la mosquée Faïsal. N'oublie pas, si vous avez des jeux à donner, arrêtez souvent l'argent, c'est vrai, mais pensez aussi que ces enfants ont besoin de jouer. Donnez-leur des habits, donnez-leur des vêtements. Merci beaucoup. Nous étions donc dans Kavi Konkoré, cette matinale enflammée avec Ibrahima. Merci, Ibrahima. Brahma. Bien sûr, on était aussi avec Zénab. Pour le mot du jour, on a dit... C'était mûr. Oui, c'était mûr. Voilà, on a préparé aussi des bananes flambées. N'oubliez surtout pas les remèdes contre la diarrhée. Premier conseil, lavez-vous correctement les mains. Assainissez vos maisons, lavez vos fruits parce qu'il y a la fièvre typhoïde, il y a le palu, il y a la diarrhée, il y a la consommation, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de maladies. Exactement. Pour ceux qui nous ont pris en marche et qui sont encore là, l'info continue. Tout à l'heure, l'émission Le Scanner, ça sera sur Kavi Média. Les ondes, c'est sur la 89.5. Merci et ciao. Bon début de semaine à vous.